Chers frères et sœurs, l'extrait de l'Évangile selon Saint Luc que nous venons d'écouter nous introduit dans la seconde partie du voyage de Jésus vers Jérusalem. Cette seconde partie du déplacement de Jésus vers Jérusalem commence chez Saint Luc avec le verset 22 du chapitre 13 et se termine au chapitre 17, verset 10. Jésus est en route. Il s'avance vers Jérusalem tout en prêchant. Il enseigne que les promesses du salut faites par Dieu dans les Écritures se réalisent en sa personne. Il enseigne le chemin de Dieu, la conduite de vie que Dieu attend des hommes. Il révèle les voies du salut, ce qui est nécessaire pour parvenir jusqu'à ce salut. Son enseignement est porté dans les villes et les villages. Le salut qu'il annonce est offert à tous. Tous sont appelés à se décider et à prendre position pour la volonté de Dieu. Jésus est en voyage. Voyager, faire route ou être en route sont des expressions que Saint Luc aime beaucoup. Sur les 150 emplois de ces expressions dans la Bible, on retrouve 88 chez Saint Luc. Ces expressions sont remplies d'un dynamisme apostolique, étranger à toute idée de repos. Elles expriment la mission divine et la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Le voyage de Jésus est interrompu par un inconnu qui lui pose la question suivante. Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui soient sauvés? En fait, ce qui inquiète cet inconnu, ce n'est pas la question objective du nombre des sauvés, mais son souci subjectif de faire partie du nombre des sauvés. Saint Luc se garde de nommer la personne qui pose la question, parce qu'à l'époque, la question du nombre des sauvés occupait les esprits en Israël. De nos jours encore, cette même question hante les esprits des chrétiens. Chacun de nous se pose les questions de savoir qui sera sauvé, combien de personnes seront sauvées, est-ce que je ferai partie de ceux qui seront sauvés? Ce sont des questions brûlantes qui jalonnent la vie. Et personne ne peut dire qu'il n'est pas profondément affecté par la question du salut et de la rédemption. Au temps de Jésus, il existait deux écoles qui se disputaient autour de cette question. La première école, celle des rabbins, affirmait que tout le peuple d'Israël sera sauvé. La deuxième école, celle des autres, stipulait que ceux qui périront seront plus nombreux que ceux qui seront sauvés. Le débat entre les deux écoles semble ne pas intéresser Jésus. Avant de répondre à la question sur le nombre des sauvés, Jésus la recadre en s'adressant à tous ceux qui l'entourent et en mettant l'accent sur l'effort à faire pour entrer dans le royaume des cieux. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Le royaume des cieux appartient à ceux qui font des efforts. L'impératif « efforcez-vous » est rendu dans le texte grec par le terme « agoniseste » qui signifie « lutter, combattre ». Du terme « agoniseste », on peut tirer le mot
agone, qui signifie lutte ou combat. Pour ne pas nous effrayer, le traducteur de la version liturgique a préféré traduire agonis est par efforcez-vous. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un simple effort. Il est question d'une lutte et d'un combat. Pour être plus fidèle au texte grec, agonis est doit être traduit par agoniser. Le verbe agoniser fait référence à l'effort le plus intense dont l'homme soit capable. Chers frères et sœurs, l'entrée dans le royaume des cieux passe impérativement par une lutte et un combat. En d'autres termes, pour entrer dans la gloire du ciel, il faut passer par l'agonie. Il s'agit de faire le maximum d'efforts, de concentrer toutes ses forces pour être sauvé. Jésus lui-même soutient une lutte de ce genre au mont des Oliviers pendant son agonie. Il se saisit de la coupe de la souffrance en rassemblant toutes ses forces. C'est ainsi qu'il accepta la croix et la mort. Pour retourner dans sa gloire à la droite de Dieu le Père, il passe par ce combat qui exige la concentration de toutes les forces. Le chemin de la rédemption, c'est l'imitation du Christ sur la route du mont des Oliviers et du Golgotha, par l'acceptation de l'agonie et de la croix. Chers frères et sœurs, la lutte et le combat pour avoir part au royaume des cieux se situent à deux niveaux. Au premier niveau, il s'agit de lutter et de combattre contre soi-même et non contre les autres qui aspirent comme nous au royaume des cieux. En d'autres termes, cela revient à prendre le chemin de la conversion en luttant et en combattant contre les passions et les convoitises de la chair. En luttant et en combattant contre tout ce qui nous oppose à la volonté de Dieu et qui peut nous empêcher de faire partie de ceux qui seront sauvés. Le chemin de la conversion passe nécessairement par des moments d'agonie, parce que le renoncement au mal pour le bien est souvent très douloureux. Au deuxième niveau de la lutte et du combat, notre adversaire, c'est Satan. Satan est damné pour l'éternité. Il est condamné à rester en enfer, à pleurer et à grincer des dents éternellement. Mais il a décidé de ne pas rester seul en enfer. Il veut entraîner à sa suite les hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il le fait à travers les mensonges, les flatteries et la séduction sous toutes ses formes. C'est à nous de savoir résister. Cette résistance passe forcément par des moments d'agonie où nous sommes appelés à rassembler toutes nos forces et à faire des efforts dans la lutte. Au sujet de ces efforts dans la lutte, Saint Paul nous donne ce conseil. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et que tu as confessé devant de nombreux témoins. 1 Timothée 6,12. Au soir de notre vie, nous devons pouvoir, comme Saint Paul, clamer haut et fort notre victoire en ces termes. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne des justes est préparée pour moi, celle que le Seigneur, le juste juge, me donnera. 2 Timothée 4, 7.
pour mériter de prononcer ce cri de la victoire au soir de notre vie, il faut avoir tenu bon dans le combat sans baisser les bras jusqu'au bout. Pour y arriver, nous avons besoin d'un solide entraînement qui nous permettra d'acquérir une grande force de caractère, c'est-à-dire la fermeté, l'intelligence, la persévérance et l'habileté. Cet entraînement est une formation, un enseignement et une éducation que nous recevons du Seigneur lui-même. C'est de cela qu'il est question dans l'extrait de la lettre aux Hébreux que nous avons écouté en deuxième lecture. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous considère comme ses fils et ses filles qu'il ne veut pas perdre. C'est pourquoi il veut nous former pour le combat. À ce propos, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous donne ce conseil. Mon fils ou ma fille, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand tu te fais des reproches. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils ou ses filles. Les vices de la nature ne se corrigent pas sans qu'il en coûte. Telle est la pédagogie de Dieu envers nous. Il nous châtie, il permet certaines épreuves dans nos vies pour nous instruire et finalement, il nous comble de ses bienfaits. C'est ce que les rabbins appelaient des corrections d'amour dont il faut bénir Dieu. Il faut reconnaître cependant qu'on ne peut pas ne pas ressentir douleur et tristesse lorsqu'on reçoit une correction. En retour de cette ascèse, on récolte la paix intérieure avec Dieu et le salut, terme ultime de l'éducation par Dieu. Les chrétiens devraient être fiers de savoir que la finalité des épreuves et de l'agonie, c'est la vie éternelle. Accepter et accueillir les épreuves et l'agonie, c'est entrer au ciel par la porte étroite. Rejeter les épreuves et l'agonie, c'est vouloir passer par la porte large et spacieuse qui est la porte de la perdition.